Alors Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient et s'écria, « Faites sortir tout le monde de ma présence. » Ainsi, personne ne resta auprès de lui quand Joseph se fit connaître à ses frères. Mais il éclata en sanglots si fort que les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à la maison de Pharaon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent, et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu pour l'Égypte. Mais maintenant, ne soyez ni affligés ni fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà déjà 2 ans que la famine ravage le pays, et encore 5 ans durant, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste sur la terre et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Il m'a établi comme père pour Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter vers mon père et dites-lui, « Ainsi parle ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes troupeaux et ton bétail, et tout ce que tu possèdes. Là, je pourvoirai à tes besoins, car il y aura encore 5 ans de famine, afin que tu ne tombes pas dans la misère, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. Voici, vos yeux le voient, et les yeux de mon frère Benjamin aussi, c'est bien ma bouche qui vous parle. Racontez à mon père toute la gloire que j'ai en Égypte et tout ce que vous avez vu. Hâtez-vous de faire descendre mon père ici. » Alors il se jeta au cou de Benjamin et pleura, et Benjamin pleura aussi sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères, en pleurant avec eux. Ensuite, ses frères se mirent à parler avec lui. Pendant ce temps, la nouvelle s'était répandue dans la maison de Pharaon, les frères de Joseph sont arrivés. Cela plut à Pharaon et à ses serviteurs. Alors Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes, partez et retournez au pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles, et revenez vers moi. Je vous donnerai le meilleur du pays d'Égypte, et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Quant à toi, donne-leur cet ordre, faites ceci, prenez en Égypte des chariots pour vos enfants et vos femmes, emmenez votre père et venez. Ne vous souciez pas de ce que vous laisserez, car le meilleur de tout le pays d'Égypte sera à vous. » Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chariots, selon l'ordre de Pharaon, et il leur fournit des provisions pour le voyage. À chacun d'eux, il donna un habit de rechange, mais à Benjamin, il donna 300 pièces d'argent et 5 habits de rechange. Il envoya également à son père 10 ânes chargés des meilleurs produits d'Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son voyage. Puis il renvoya ses frères et, au moment de leur départ, il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent ainsi de l'Égypte et arrivèrent au pays de Canaan, auprès de leur père Jacob. Ils lui annoncèrent aussitôt, « Joseph est encore en vie. Et c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid, car il ne les croyait pas. Cependant, lorsqu'ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites et qu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, l'esprit de leur père Jacob se ranima. Alors Israël dit, « C'est assez. Mon fils Joseph est encore en vie. J'irai le voir avant de mourir. »